cette vidéo, on va réaliser la descente de charge sur la poutre identifiée. Donc on est sur le projet Le Vent Nord et on s'intéresse donc à la poutre qui est située en plancher haut du R-1, donc au sous-sol du bâtiment, sur le bâtiment B3A. Donc on va réaliser la descente de charge et à partir de cette descente de charge, on va pouvoir réaliser le plan de ferraillage sous robot de la poutre. Et on terminera en commentant le plan de ferraillage. Donc ce sera votre travail. Ici c'est une vidéo qui est là pour vous guider, étant donné que vous êtes un petit peu en autonomie sur ce projet. Donc la poutre étudiée, elle se situe ici. On voit sur le plan qu'elle va reprendre une partie de la surface de cette dalle et également une partie de la surface de cette dalle également. On voit qu'elle reprend également la charge de la poutre qui vient s'appuyer à ce niveau-ci de notre poutre. Donc la poutre, elle est sur deux appuis et là il y a une poutre qui vient s'appuyer, une poutre secondaire qui vient s'appuyer sur notre poutre. Donc il va falloir considérer l'ensemble de ces charges et donc de réaliser la descente de charge sur cette poutre. On a réalisé un prédimensionnement de la poutre. On a déterminé une poutre de base 30 cm et d'une hauteur 60 cm. Robot nous dira si c'est suffisant ou s'il faudra augmenter le coffrage et donc la section de la poutre. Pour déterminer les charges reprises par la poutre, on va appliquer la méthode suivante. Donc dans un premier temps, normalement c'est une étape que vous avez déjà réalisée en classe, on va déterminer les charges surfaciques à reprendre par type. Donc les charges de neige, les charges d'exploitation en fonction du type de dalle et de la localisation de cette dalle, les charges permanentes, donc le poids propre de la dalle et le poids des éléments qui vont constituer les revêtements de sol. Et donc, une fois qu'on a déterminé ces charges surfaciques, on va pouvoir calculer les charges en kilonewtons qui s'appliquent à notre élément porteur. Donc ici, vous avez un exemple, par exemple, je vais prendre celui-là, la charge type 3, c'est une terrasse extérieure, donc une terrasse au dernier niveau d'un bâtiment, donc il faudra prendre en compte des charges de neige. Ces charges de neige, vous les déterminez dans votre formulaire en fonction de la zone et de l'altitude du projet. Ensuite, charge d'exploitation qu'il faudra prendre en compte pour cette terrasse. Là, dans ce cas-ci, on a 1,5 kN par mètre carré. Et puis le poids propre de la dalle. Donc là, on a une dalle qui a une épaisseur variable. Dans ce cas, on va considérer une épaisseur moyenne qu'on multipliera par le poids volumique du béton en kilonewtons par mètre cube. Je multiplie ça par des mètres pour obtenir des kilonewtons par mètre carré. Ici, vous noterez qu'il y a seulement le poids propre de la dalle qui est pris en compte. Si on est sur le cas d'une toiture terrasse végétalisée par exemple, il ne faudra pas oublier de prendre en compte le poids des terres. Une fois qu'on a déterminé les charges surfaciques par type de dalle, il va falloir repérer les surfaces de dalle et les longueurs des éléments à prendre en compte dans la descente de charge. Donc là, dans l'exemple qui est donné, dans la fiche méthode, on s'intéresse à ce mur qui est situé en vide sanitaire et qui reprend donc les charges du voile de façade qu'on voit ici, puis du voile intérieur, et également les charges de dalle, parce que ce mur-ci, qui est donc situé en vide sanitaire, va reprendre une portion de la surface de la dalle. Donc on voit là cette surface-là qui va être reprise par le mur, et puis également cette surface-ci qui va être repris par cette partie du mur. Ça c'est pour le niveau du vide sanitaire, mais à chaque étage, les porteurs vont reprendre des surfaces de dalle qu'il faudra déterminer par des lignes de rupture. On va voir ça un petit peu plus en détail dans la deuxième partie de la vidéo. Donc ici par exemple en plancher haut du rez-de-chaussée, donc là je suis au rez-de-chaussée, donc en plancher haut du rez-de-chaussée je suis ici sur la dalle qui est en transparence à ce niveau-là. Le voile considéré va reprendre cette surface qui est délimitée par des lignes de rupture à 45 degrés. Et donc ce triangle-là va être repris par ce voile.
le triangle qui est ici va être repris par ce voile-ci et le trapèze par ce voile-là. Et enfin, la surface qui nous intéresse va être prise par le voile qu'on est en train d'étudier. De même, ici, vous avez une portion de la dalle qui va être prise par cette partie de voile. Donc, on continue la démarche. Donc, c'est une démarche qui s'effectue du bas vers le haut. Depuis l'élément porteur étudié, en remontant au fur et à mesure des éléments supportés. Là, c'est une présentation comme on le souhaite. Donc, le plan de surface pour le voile considéré ici. Ce qu'on aime bien aussi, c'est d'avoir un repérage en vue en coupe, où on a le repérage de l'élément, et puis les différentes dalles et éléments porteurs supportés. Une fois qu'on a les charges surfaciques par type de dalle et les surfaces reprises par l'élément porteur, on va pouvoir calculer les charges G, Q et S, donc les charges permanentes, les charges d'exploitation, les charges de neige, en kilonewtons. Donc très simplement, là on le voit ici, par exemple au rez-de-chaussée, pour la partie gauche du mur, enfin à gauche du mur plutôt, la surface reprise représente 10 mètres carrés 71. Et donc je multiplie les charges d'exploitation par cette surface pour obtenir des charges ici en kilonewtons. Donc je multiplie des kilonewtons par mètre carré par des mètres carrés pour obtenir des kilonewtons. Je fais pareil pour les charges permanentes et je fais pareil pour la surface de dalle située à droite du voile porteur. Je n'oublie pas de considérer le poids propre de l'élément et de l'additionner. Donc pour calculer le poids propre, c'est assez simple. Je multiplie le poids volumique du mur. Donc là, c'est peut-être un mur en parpaing, puisqu'on est à 13,5 kN par mètre cube. Je multiplie donc ce poids volumique en kilonewtons par mètre cube par le volume. Donc là, j'ai l'épaisseur, la longueur et la hauteur, ce qui va me donner en multipliant ces trois dimensions le volume. Et je n'oublie pas de déduire les ouvertures pour obtenir le poids propre du mur que je reporte dans les charges permanentes, donc les charges G. Une fois tous ces calculs réalisés, j'additionne pour les tâches considérées les charges et puis je fais également le cumul en additionnant les charges de l'étage aux charges que j'avais à l'étage supérieur. Je continue la descente de charge jusqu'au pied du porteur. Donc là, la démarche, vous noterez qu'elle se fait du haut vers le bas, à l'inverse de ce qu'on avait précédemment pour la détermination des rayures. On va donc maintenant déterminer les charges reprises par les éléments porteurs. Donc en général, les dalles vont reposer sur des murs ou des poutres, là c'est ce que vous avez ici, et rarement sur un poteau directement, puisque un poteau directement risquerait de poinçonner la dalle. Donc les poteaux, eux, vont récupérer les charges des poutres et les poutres vont permettre à la dalle de reposer sur des appuis linéaires. Donc ça peut être aussi des bandes noyées, ça va être la même démarche. Donc parfois, on va pouvoir considérer que la dalle est séparée en deux parties. Ça va être le cas des dalles portées sur deux côtés uniquement. Mais généralement, vous allez avoir une dalle sur quatre côtés. Et du coup, il faudra considérer une répartition sur quatre côtés. Donc le report des charges surfaciques en kilonewtons par mètre carré se détermine en imaginant des lignes, c'est ce qu'on appelle les lignes de rupture, là c'est ce que vous avez là, qui sont en fait des bissectrices des appuis. Comme nos appuis sont souvent à 90 degrés, on va tracer la bissectrice à 45 degrés, ce qui va nous permettre de délimiter des surfaces. On représente ainsi les surfaces d'influence des porteurs. Donc par exemple la surface rouge que vous avez là, le triangle rouge va être repris par la poutre 2, la surface bleue par la poutre 1, etc. Ces surfaces sont donc appelées des surfaces d'influence et vont en résulter un chargement sous forme de trapèze ou de triangle qui vont s'appliquer sur les éléments porteurs, donc là par exemple sur la poutre.
Pour simplifier, on va linéariser ces surfaces par travée. Donc on obtient ce chargement réel qu'on va linéariser de cette manière-là par travée. Et c'est ça qu'on va renseigner sous robot. Donc là, on a des charges qui sont exprimées en kilonewtons par mètre par travée. Parfois, on peut avoir une charge ponctuelle. Par exemple, vous avez une poutre ici qui reprend une poutre secondaire. Ça va générer une charge ponctuelle qu'il faudra renseigner également sur robot. Dans le cas d'un mur, on considère qu'on peut linéariser sur sa longueur. Et dans tous les cas, sur robot, il faudra distinguer les charges permanentes G et les charges variables Q. Là, au niveau de la méthode, nos dalles reportent leurs charges sur 2 ou 4 côtés. On va considérer toujours des lignes de rupture à 45 degrés, c'est ce que vous avez ici. Donc vous voyez que même si on est sur une dalle sur deux côtés, ici, on va avoir quand même une ligne de rupture et considérer que l'élément porteur va reprendre cette petite surface. Parfois, peut-être que vous verrez le cas, on considère une bande de 1 mètre ici. Au lieu d'affecter des bissectrices, on considère une bande de 1 mètre qui est repris par cet élément. Voilà, c'est ce que vous avez ici. Quand on est sur deux côtés, on va considérer une bande de 1 mètre en général. Vous avez ici des exemples de surface d'influence. Donc c'est ce qu'on va devoir dessiner sur Revit. Donc on va raisonner dalle par dalle. Donc là vous avez une première dalle qui pose sur 4 côtés. On vient tracer les bissectrices à 45 degrés. Et puis on vient donc déterminer les surfaces d'influence de chaque travée. Par exemple la travée 1, elle va avoir pour surface d'influence 4,91 mètres carrés. Et donc c'est ce travail-là qu'on va réaliser sur Revit, étage par étage, en raisonnant du niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus haut. On va remonter. C'est ce que je vais vous montrer donc directement sous Revit.